Bonjour, bonsoir mes amis, comment nous? C'est avec un immense plaisir que moi venu porter émission ça pour nous, qui c'est chronique géopolitique. Je dis à mes amis, et nous voulons former jeunesse là, nous voulons inculquer une série de valeurs, une série de capacités d'analyse à la jeunesse haïtienne pour être capable de comprendre structure politique monde là, de façon pour pas berner, pour pas prendre dans faux idées, dans faux discours politiques. Mes amis, c'est pour raison ça nous dit la politique est une science. Et en tant que science, nous devons avoir des méthodes élaborées pour nous découvrir la vérité politique ou les mensonges politiques à la lettre. Et mes amis, dans la chronique géopolitique, nous voulons parler aujourd'hui des relations diplomatiques qui gagnent entre République Dominicaine et Haïti. Et nous voyons depuis l'époque passée, nous voyons comment le président de la République Dominicaine, savoir Abinadel, apprend haïtien, voyez retourner par bande, par paquet. Et c'est là à indigner l'opinion de la communauté internationale. Et beaucoup de personnes prennent parti pour Haïti, tout ça. Mais comme toujours dit, en politique, la notion d'amour, la notion d'amitié n'existe pas. En politique, c'est la notion d'intérêt qui existe. Il n'y a pas de pays amis. Il n'y a pas tel pays, mais tel pays, ça n'existe pas. C'est la notion de l'amitié. Cela veut dire, si la République Dominicaine, c'est intérêt, la défendre, eh bien, il en doit pour le faire. Nous, en tant qu'Haïtiens, dans quelle dimension, dans quelle perspective pour nous défendre propre intérêt. Je dis, mes amis, nous allons scruter le problème qui gagne entre République Dominicaine avec Haïti. N'oubliez pas, nous avons fait géopolitique. Et nous connaissons le tremplin, la base, le fondement de l'analyse politique en géopolitique, c'est l'histoire. Donc, et c'est pour cette raison, en géopolitique, l'histoire est toujours en revanche. Cela veut dire l'histoire est en mode de revanche en matière de géopolitique, de géostratégie. Et c'est pour cette raison les grands leaders, les hommes forts, les grands politiciens, les qui ont parlé, ils ont toujours fait référence avec le passé pour dire telle année, mais ça qui gagné, pour être capable de positionner dans le présent. Et c'est ça que fait Vladimir Poutine dans la dimension d'homme fort lié actuellement. Vous allez joindre comment Poutine toujours fait l'histoire, il a parlé de la chute du mur de Berlin. Il a parlé de comment l'OTAN a tel contrat sous tel président, tel contrat en Europe, c'est comme ça, la géopolitique, la géostratégie. Et ça m'a dit, nous sommes capables de suivre à la lettre dans le discours politique chef d'État. Et l'Iran, pour un chef d'État, râler, ils ont fait l'histoire dans le passé pour le positionner dans le présent. Après, et c'est comme si l'histoire pas de pièces wall sérieux lui jouer en politique en Haïti. Cela veut dire la notion de la géostratégie, la notion de la géopolitique n'est pas à l'œuvre, n'est pas en public en Haïti. Donc mes amis, l'important pour nous comprendre comment Dominique a fait railler nous comme ça. Pour qui ça y a tout de haine ça contre la nation haïtienne, nous capable dire son haïtianophobie. Cela veut dire yon haine contre la nation haïtienne. Côté haine ça sorti. Pour qui ça y a haine ça vis-à-vis de nous. On allait à la base dans le fondement nation pour nous voir comment sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique, comment relation nous était avec la République Dominicaine et sur le plan géohistorique, comment ça était qui a amené tout de haine ça et nous-mêmes dans le présent, qui comportement nous avons supposé gagner vis-à-vis des nations ça. Ou même qui peut abonner à la chaîne là, abonner, liker, partager, commenter la vidéo pour arriver dans un plus de monde parce que mission nous, c'est former la jeunesse, former une génération politique en sorte que pour nous pas bénir dans l'autre politicien pour le tromper nous. Surtout pour une élection dans l'année qui vient là, mais essayez de suivre moi un peu, essayez de comprendre moi un peu pour nous capables d'analyser les notions, les événements politiques. Les amis, restez là pour nous capables de chronique géopolitique. Nous porter pour nous dans l'émission journée aujourd'hui qui c'est chronique géopolitique. Bonjour, bonsoir, la jeunesse haïtienne
et toute la communauté haïtienne un peu partout à travers le monde. Bienvenue dans l'émission Paola qui s'est chronique géopolitique. Mes amis, si nous allons historicité des nations sayo, cela veut dire île d'Haïti, en bref, on font passer pour nous capables de arriver bien rapide côté nous voulons arriver. N'oubliez pas mes amis, pays ça, côté nous là qui c'est Haïti, île ça. Les Espagnols étaient entrés sous île ça en 1492. Et dans l'époque ça, les Espagnols Christophe Colomb, ils étaient arrivés dans lieu ça, dans une zone presque tout près, dans une zone Cap-Haïtien, et ils étaient plantés en croix, et les Espagnols, ils étaient venus accaparer l'île là. Et les habitants qui étaient sous l'île là, qui étaient 1 million environ, étaient réduits ensemble. Et ensuite, mes amis, après la destruction des habitants du l'île, eh bien, les Espagnols, ça veut dire c'était une domination espagnole qui a dominé Haïti. Et dans l'époque, la côté nous est là, c'était sous la domination espagnole, l'autre bord était sous la domination espagnole. Mes amis, avec le temps, les Français, ils viennent envahir l'île de la Tortue. Après ça, ils ont entré dans la course là. Après une guerre entre les Français et les Espagnols, viennent bon traité qui signe entre les deux parties, qui veut le traité de Wissry, eh bien, ils ont cédé guerre, ils ont les Français dans bon côté nous est là, et la République dominicaine était pour l'Espagne. Mes amis, avec le temps, n'oubliez pas, pendant maintes guerres, et Toussaint Louverture, t'es arrivé, gouverner toute île là, t'es pacifié toute île là, et dans le contexte ça, Toussaint Louverture t'a dominé. Et c'est pour raison ça, même les Dominicains reconnaissent Toussaint Louverture, c'est un héros pour même République dominicaine, et c'est pour cette raison, de nos côtés en République dominicaine, ils ont fait statut Toussaint Louverture. Mes amis, République dominicaine, après la chute de Toussaint Louverture, mes amis, et pays a retourné divisé encore. Cela veut dire les Espagnols toujours dominé le bois côté dominicain, je dis, et les Français continuent à dominer côté milieu là. Mes amis, avec le temps, lorsque nous frappons pieds nous à terre, et Jean-Jacques Dessalines proclamait indépendance nation en 1804. Et depuis 1804-1805, mes amis, véritable enjeu qui était posé devant Dessalines en tant qu'empereur politicien bien avisé. Il y en a qui dit Dessalines pas tout bon politicien, mais acte Dessalines posé, montré, il était un politicien bien averti, bien avisé, qui en pile politicien, vous te gagné, je ne dis. Dessalines, en tant que visionnaire, en tant que géostratège, il te comprendre au point de vue de la géostratégie. République dominicaine, c'est un bon, n'importe côté français où tu voulu attaquer, et bien, passé à la République dominicaine pour attaquer. N'oubliez pas, après l'indépendance, nous avons un doute, est-ce que les Français n'ont pas retourné une bataille avec nous pour prendre l'île là dans nous. Et c'est pour raison ça, Dessalines, en tant que stratège, il a construit un paquet fort dans tout le pays. On série de fois qui a gardé tout le monde à n'importe côté bateau a venu pour Dessalines capable de contrôler bateau yo si bon boulette quand on a pu exposer bateau sous la mer pour tout exposer pour pas arriver dans rade là. Mes amis, c'était comme ça. Tout plan géostratégique Dessalines d'élaborer, plan militaire Dessalines d'élaborer, Dessalines t'est arrivé comprendre, il pas ka gen contrôle parti côté dominicain sur île là. Et c'est pour cette raison, il était entreprendre ce que nous appelons dans l'historiographie haïtienne la campagne de l'Est. Et mes amis, la campagne de l'Est, Dessalines qui a envahi le bois avec la mêle, il a tué bon nombre de Dominicains, il a tué bon nombre d'Espagnols, et dans l'époque, là, il y a un paquet noir, et ça fait noir toujours traite. Gen noir toujours traite qui par exemple soutenu cause noire pareil. Bon paquet noir qui c'est natif le bois, qui était allé dans le camp espagnol là pour bataille contre Dessalines. Mes amis, Dessalines était pour bon parti, le bois, il pas fin arrivé conquérir toute terre là. Et pour raison ça, Dessalines était replié. À ces bonnes nouvelles qui te dit, mais Français ont envahi l'autre bois là, Dessalines était replié pour venir contrôler le bois ça, et les guerres étaient fait en suspens. Et c'est pour cette raison que le général qui est le général Ferrand. Le général Ferrand était toujours à gouverner, un général français, il était toujours à gouverner parti, laisse le bois espagnol là. Général Ferrand, ça, il te fait un paquet de déclarations sur Dessalines, et Dessalines te dit, l'a envahi, l'a maîtrisé, Général Ferrand. Mais malheureusement, ça n'a pas de fait. Et c'est pour cette raison, après la chute de Dessalines, plus gros bataille, Christophe t'a fait l'autre bois, c'est pour annexer
bon République Dominicaine avec Royaume ni. Et c'est pour cette raison, même Boye tout, t'es dans des massa, Pétion t'es dans des massa, parce que la République Dominicaine a deux partis politiques qui étaient divisés. Un parti politique en République Dominicaine t'a soutenu Pétion, un autre parti en République Dominicaine t'a soutenu Christophe. Bien te dit, il a annexé la République Dominicaine le bois avec République Pétion, qui dit non, nous ne pouvons pas annexer avec République Pétion, nous avons annexé avec le Royaume du Nord, le Royaume d'Henri Christophe. Et c'est pour cette raison, les grands libérateurs de la République Dominicaine, par exemple, nous n'avons toujours entré en relation diplomatique avec Christophe et qu'on pas qu'être les diplomatiques pour dire Christophe, il n'y a pas qu'à diriger tête, il n'y a pas qu'à diriger tête. Politiquement, eh bien, il y a Baye Christophe, bon le bois pour l'annexer avec Royaume-Uni. Donc, mes amis, et République Dominicaine, après faire un finale, il y a l'autre parti encore, il y a trois partis qui t'ont soutenu trois idéologies différentes. Non seulement il y a un parti politique qui t'a soutenu qu'il y a annexé Royaume avec République de l'Ouest, de Pétion, il y a qui t'a dit non, m'a annexé la République Dominicaine avec le Royaume de Christophe, et il y a l'autre parti qui t'a dit non, n'a annexé avec la Grande Colombie qui t'a fait prendre naissance avec soutien nous dans la région, il t'a dit annexé avec la Grande Colombie de Simon Bolivar. N'oubliez pas, nous t'ai parlé de ça déjà. Simon Bolivar t'est venu là, et Miranda t'est venu sous des salines, nous t'ai joué une pile aide pour t'a libérer l'Amérique latine. Mais nous t'ai comment Miranda te fait un paquet de déclarations, il t'a dit révolution haïtienne sont menace pour l'Amérique latine. Ensuite, nous jouons Simon Bolivar qui t'est venu d'aide, mais Alexandre Pétion, après le fin libérer l'Amérique latine, à travers de toutes les déclarations qu'il t'a fait avant, il t'a dit Pétion, l'Amérique peut reconnaître c'est vous-même qui libère-t-elle. Mais après, ça, sous pression américaine dans la région, il a fait une conférence panaméricaine, il n'a pas invité Haïti parce que les États-Unis disent si on invite Haïti, il y a un danger pour les millions de Noirs qui sont dans l'esclavage dans l'Amérique. Mais pour raison ça, Simon Bolivar a craché sur toute aide que nous avons bali, il a rejoint les États-Unis. Donc, mes amis, il y a un parti qui te dit la préjoindre la Grande Colombie. Et bien, mes amis, pendant un bon nombre de temps, parti qui te dit la préjoindre Grande Colombie, et bien, il était primo le bois. Et bien, pendant un bon nombre de temps, c'était la Grande Colombie de Simon Bolivar qui était influence sur la République Dominicaine. Et bien, mes amis, lorsque le pays a été divisé, Christophe Pagueta annexé dans la République Dominicaine avec son royaume du Nord, et bien, le pays a Christophe vient tomber. Après la mort de Christophe, eh bien, Boye venu unifier pays, a dit unifier le nord avec le sud. Eh bien, Boye entreprendre pour unifier toute île là. Parmi mes amis, Haïti, République Dominicaine sont seuls pays, sont îles. Mais lorsque les Dominicains nous bord, nous les Haïtiens nous bord, eh bien, nous parlons île, eh bien, nous sommes presque îles. Nous en Haïti, partis par nous sont presque îles, et partis par la République Dominicaine sont presque îles. Mais tous les partis au collé ensemble, ils sont îles. Eh bien, presqu'île par nous, t'es collé avec presqu'île. République Dominicaine, elle te vient bayon île. Et bien, Boye t'a gouverné toute île là. Mes amis, après Boye vient à gouverner île là, et bien, n'oubliez pas, avec la révolution qui prend naissance, dans la zone Jérémie, dans la zone Sayo, qui nous qui te prend naissance dans la zone Praslin, n'oubliez pas ce fameux document, Manifeste de Praslin, et Manifeste de Praslin qui sont principes révolutionnaires, principes démocratiques qui influencent un paquet de grandes révolutions dans le monde blanc. Et bien, dans l'époque là, les révolutionnaires, eh bien, révolution ça, il était parti depuis dans la zone Jérémie, il était passé, prend l'ouest là, eh bien, révolution était capoté Boye sous pouvoir là. Eh bien, après révolution ça, fin capoté Boye sous pouvoir là, eh bien, les Dominicains le bois, qui étaient sous domination Boye, Dominicains ont révolté, eh bien, ils ont profité, ils ont tout baillé tête indépendance, ils ont dit, ils n'ont pas sous compte Haïti encore. Mes amis, et pas oublier, plus gros position géostratégique pour Haïti, c'est la République Dominicaine. De même que l'Ukraine là, son position géostratégique qui est très importante pour la Russie, et c'est comme ça, presque le bois. La République Dominicaine était un point important pour nous au point de vue de la géostratégie. Et bien, bon paquet de présidents jusqu'à nos jours qui ne pas comprendre en jeu ça. Mais les grands politiciens, les grands hommes, les héros de l'indépendance haïtienne, c'est toujours qu'on est République Dominicaine, pas arrêter pour ne pas annexer Haïti. Depuis ne pas annexer avec Haïti, eh bien, la vie est un malheur pour la sécurité d'Haïti. Eh bien, mes amis,
N'après tout ça, Dessalines, tout ça, grand héros nous te prévoir là, il arrive vrai. Parce que n'après toutes âmes qui viennent pour entrer, pour déstabiliser Haïti, c'est par République Dominicaine qui passe. Et ça montre que Dessalines était un grand visionnaire, un homme qui était grand pile vision pour être capable l'enjeu de la sécurité d'Haïti, lui jouer entre la Dominicanie et côté nous là. Mes amis, et pour nous retourner sur Sandabdian, eh bien, pendant que Boye est tombé, Boye prend la fuite la Jamaïque, eh bien, mes amis, les révolutionnaires de la République Dominicaine, qui étaient Mimi, eh bien, ils ont coupé le pays, ils ont étiré sous la domination d'Haïti, et puis ils ont pris l'indépendance. C'est pour cette raison, tous les grands hommes d'État qui viennent après Boye, ils parlent de l'autre bagaille, c'est monter en l'armée pour envahir la République Dominicaine, pour remettre sous domination Haïti. Parce que sécurité Haïti, il dépend de la République Dominicaine. Mais je ne dis pas nous négliger ça, tout grand politicien, homme d'État négligé ça. Parce que nous en Haïti, la géostratégie, la géopolitique est absente, complètement absente. Et mes amis, après ça, viennent une série de groupes qui dit encore, c'est des groupes révolutionnaires qui dit pas de problème. Après nous sortir en Haïti, non seulement la bataille pour l'indépendance, mais après joindre la Grande Colombie. Eh bien, Colombie était sponsorisée. Mounsa dans la région, les révolutionnaires qui sont sortis en Haïti, étaient sponsorisés par la Grande Colombie de Simon Bolivar. Eh bien, mes amis, ils étaient baïtés indépendance. Parce que les Dominicains le bois, ils étaient pensés depuis pour compte l'Espagne a envahi, eh bien, l'Espagne a mis sous domination. Eh bien, mes amis, pour le préserver tête, on pas les choix, c'est en Haïti où tu entré. Mais là, on sorti en Haïti, on est obligé de chercher une couverture en bas de la Grande Colombie de Simon Bolivar. Grande Colombie, à l'époque, là, il était inclus Pérou, il était inclus Colombie, il était inclus Venezuela, il y a un grand contre une fédération, qui était fait par Simon Bolivar, il y a un grand état très vaste. Mes amis, pendant que les Dominicains viennent plusieurs présidents, ils viennent constituer en tant que nation libre, souverain, ils ont érigé en république. Mes amis, depuis l'époque, ça, mes amis, les Dominicains viennent commencer à inculquer une haine contre les Haïtiens. Mes amis, principalement, on allait très profond dans la question, qui président, qui homme d'État dominicain, qui peut inculquer tradition, haine ça, avec le peuple dominicain vis-à-vis de la nation haïtienne. Mes amis, il y a un président dominicain qui est le Trosconso de las Conchas. Trosconso de las Conchas, ancien président dominicain, il a publié un bouquin, un traité historique qui était titré Republica Dominicana. Et dans ce document, Trosconso de las Conchas, monsieur dit, en aucun cas, les Haïtiens pas jamais occupé la Dominicanie. Ouais, ils ont fait une histoire qui est très récent, très récent. Trosconso de las Conchas dit, en aucun cas, les Haïtiens pas jamais occupé la Dominicanie. Pourquoi? Parce que les Haïtiens, ce sont des Africains, ce sont des sauvages, des hommes non civilisés. Et les Haïtiens toujours des crises politiques entre eux. Et c'est pour cette raison, les Africains, les Haïtiens, pas jamais occupé la République Dominicaine. Et monsieur dit ensuite, les Dominicains, pendant bon nombre de temps, étaient plus civilisés que les Haïtiens. Et c'est pour cette raison, l'épisode historique de l'occupation de la Dominicanie par l'Haïti est une fausseté. Et bien mes amis, après avoir régné cet épisode de l'occupation de la République Dominicaine par Haïti, le Trosconso de las Conchas lui posait la haine de la République Dominicaine. Et les Dominicains ont une série de haine qui dit les Dessalines qui envahissent, peut-être sur un paquet de monde le bois. Et bien tout ça, ce sont des faits qui inculquent la haine nationale dominicaine vis-à-vis de la nation haïtienne. Donc, ensuite, mes amis, ils disent lorsque Boye t'a occupé, a dit ça qui conscient, ils disent lorsque Boye t'a occupé, mais Boye était conçu en pile dominicain, et Boye était fermé, puis grand université, première université qui était en Amérique là, qui était République Dominicaine, Boye était fermé université ça, et Boye était régné illettré, tout ça. Mais tout ça, inculqué haine ça. Ensuite, non seulement ils dit, Haïtien, pas qu'à civiliser, pas occupé, ça c'est Trosconso de las Conchas. Ensuite, qui ça peut poser base de la haine de la République Dominicaine vis-à-vis de la nation haïtienne? Mes amis, Vingon, l'autre grand théoricien dominicain, un diplomate, un avocat, un historien, un homme d'État qui est Manuel Arturo Peña Batres. Manuel Arturo Peña Batres,
juriste, historien, diplomate dominicain, dans un grand discours, cet homme d'État a fait en 1942, qui était publié dans un journal en République dominicaine, et discours ça a frappé l'intelligence de la, ou bien l'opinion publique mondiale, et il était publié dans un journal en République dominicaine qui était relé La Nation. Et bien mes amis, qui ça Manuel Altulo Peña Battre te dit dans le discours ça? Et bien mes amis, dans le discours ça, Manuel Altulo Peña Battre, il était après le même discours pseudo-scientifique des philosophes de l'Occident qui dit les Noirs pas qu'à civiliser, les Noirs pas qu'à diriger tête politiquement, les Noirs à pratiquer le vaudou, qui sont spiritualité diabolique, qui sont un fétiche. Eh bien, mes amis, Altulo Peña Battre pral dit. Donc, la race dominicaine est la race blanche. C'est le premier point. La race dominicaine sont race blanche, qui sont race caucasienne, qui fait partie de toute race blanche qui a dominé l'Europe, non seulement l'Amérique. Et à partir de là, il dit, mais puisque les Dominicains, ce sont des blancs, il appartient à la lignée caucasienne, et bien par conséquent, même considération, tous les blancs de l'Europe, de l'Amérique, gagnent pour tout blanc, même sentiment solidarité raciale blanc ça, et bien tous les blancs de l'Europe doivent gagner même solidarité ça pour la nation dominicaine, pour la race dominicaine. Ça c'est le premier point. Et il dit, les Dominicains, ils ont pour religion, la religion chrétienne, cependant l'Europe a pour religion, la religion chrétienne. Cela veut dire, ils font partie des mêmes traditions, des mêmes civilisations. Donc ça est le deuxième point. Ensuite, Altulo dit encore, il dit non seulement nous-mêmes, nous pratiquons la spiritualité africaine, c'est-à-dire le vaudou qui montre nous sommes peuple baba, un peuple qui n'est pas civilisé. Et pour cette raison, il exclut nous dans la civilisation qui vient en Amérique là. Eh bien, ce diplomate homme d'État pral dit, même considération, les Américains gagnent, ils doivent gagner pour eux vis-à-vis de nous. Ils doivent prendre parti pour eux vis-à-vis des nègres, des sauvages africains qui habitaient Haïti. Donc, mes amis, à travers faire ça, premier point, doctrine raciale, pseudo-scientifique, qui était élaborée par tous les grands philosophes de l'Europe, tels que Emmanuel Kant, tels que Hegel, tels que David Hume, tous les grands philosophes de l'Europe, tels que Voltaire, qui te dit les Noirs pas qu'à civiliser, les Noirs pas fait partie de l'histoire, tout ça, et bien il reprend le même discours ça. Et bien puisqu'il reprend le même discours ça, il a mis ces parties de la communauté scientifique occidentale pour dire qu'il fait partie de la même race là. Et bien il dit, dans n'importe conflit qui oppose la République dominicaine avec Haïti, et bien les blancs de l'Europe doivent prendre position pour eux, les Dominicains. Après ça, qui ça lui peut le poser comme pion pour empêcher les babas d'Haïti à contaminer les blancs, les civilisés dominicains, le bois. Mais qui ça le dit? Il dit, eh bien, la République dominicaine, l'État dominicain, doit bâtir un grand mi, très haut, sous frontière là, pour aucun haïtien pas qu'à franchir, ni ça pour entrer le bois. Pour quelle raison? Pour empêcher les sauvages d'Haïti, les nègres d'Haïti, qui fait partie des races noires, les Africains d'Haïti, pour contaminer les blancs dominicains. Pour contaminer, pour ne pas mélanger ça, pour contaminer les blancs dominicains. Mais c'est pour raison ça, pour être capable de conserver le bois lignée caucasique, race blanche dominicaine. Donc, mes amis, j'en nous dis là, et bien depuis là, la haine de la République dominicaine fixée avec ses deux théoriciens, premier, c'est Tulos Conso de Las Conchas et ensuite Manuel Altulo Peña Battre. Et principalement Manuel Altulo Peña Battre qui posait la doctrine raciste pseudo-scientifique de l'élite intellectuelle, économique, politique de la République dominicaine. Mes amis, à partir de là, après doctrine ça, les Dominicains vont haine acharnée vis-à-vis des Haïtiens. Et nous parlons, mes amis, bon série de Haïtiens, une série de Noirs, qui étaient l'autre bord, qui étaient venus comme esclaves depuis sous la domination espagnole. Et mais beaucoup de présidents dominicains pour exterminer les Noirs, en sorte que pour être capable de réduire le nombre de Noirs qui l'autre bord, pour être capable de faire une nation blanche. Donc, et nous connaissons que ce même phénomène ça qui est passé en Argentine. Argentine a un paquet de noirs là-dedans, et bien ils ont tué tout noir honnête, et bien ils ont fait noir croisé avec blanc, ils ont fait milat croisé avec blanc, ils ont fait milat croisé avec blanc, jusqu'à ce qu'ils aient effacé le nombre de noirs qui étaient Argentine. Et bien, on pas qu'être grand théoricien raciste en Occident qui dit pour mélanger un blanc
avec un noir, là-bas yon milat qui mélange avec un blanc, là-bas yon cateron qui mélange avec un blanc, mais jusqu'à ce que nous retournions avec même race blanche là, après combien de générations. Eh bien, mes amis, les Dominicains, l'élite intellectuelle espagnole dominicaine, ils exterminaient la majorité des Noirs qui étaient le Boa. Et ensuite, lorsque le mouvement prend naissance aux États-Unis dans l'époque là, le mouvement s'appelait le Back to Africa, côté les Américains t'apprennent Haïti, t'apprennent Noir par pile et par paquet pour retourner en Afrique. Pour qui raison? Parce qu'après, ils ont fait l'indépendance aux États-Unis, mais les Blancs ont trouvé que les Noirs sont véritable danger pour eux dans l'administration publique. Et mais l'autre bagaille pour débarrasser des Noirs, c'est pour au papier faire retourner en Afrique. Et c'est dans le contexte Noirs ça a été fait retourner en Afrique là. Et mais dans le pays que le Libéria, Noirs ça lorsque ils veulent le bois, ils vont fonder Libéria et ils vont fonder l'autre pays qui est le Sierra Leone dans le contexte ça. Et bien non seulement on prend Noirs, États-Unis, ils prennent Noirs, République Dominicaine, ils prennent Noirs dans toute région pour dépeupler l'Amérique des Noirs pour faire retourner en Afrique. Non seulement dans le mouvement Back to Africa ça, eh bien, l'élite espagnole dominicaine font pile noir retourner en Afrique et ils ont exterminé un paquet noir pour être capable de faire élite, classe, pseudo-scientifique bagaille, race blanche dominicaine. Eh bien, mes amis, eh bien, je suis capable de dire principalement Manuel Altulo Panier. Bête là, lycée principal théoricien qui font des doctrines racistes. Eh bien, mes amis, qui ça peut gagner dans l'histoire comme conséquence? Qui ça peut gagner dans l'histoire comme conséquence? Eh bien, mes amis, plus grande conséquence qui peut gagner dans l'histoire, c'est avec Trujillo. Dans l'année 2 octobre 1957, eh bien, Trujillo va appliquer un massacre atroce sous population haïtienne en République dominicaine. Ils ont tiré un nombre très élevé de Haïtiens, le Boa. Eh bien, mes amis, Trujillo, mes amis, qui ça va le faire? Lorsque Bagay là marqué l'opinion mondiale, eh bien, Américain peut forcer Trujillo, payer tout le monde qui était tué, bailler rançon pour tout le monde qui était tué. Et bien, l'homme de comme Trujillo te bail là, et bien, il revient, c'est comme si chaque monde qui mourit, c'est $30 américains pour chaque monde qui mourit, Trujillo te bail dans le massacre qui te fait. Et puis, mes amis, dans l'époque là, nous avons le président Vincent, Estenio Vincent, qui était président en Haïti, qui s'est un Milat. Et ça fait question Milat là, il posait sous table là, Milat qui n'a pas jamais de solidarité avec nous, en tant que Noirs. Et c'est pour raison ça, les Milat te dit que, il pas de bail, massacre là, régler rien pour eux, spécialement Estenio Vincent. Et lui dit, pas de problème, il a toujours conservé relations diplomatiques avec la République dominicaine. Mes amis, ça c'est origine reine dominicaine. Et dans toute l'histoire de la Dominicanie, après, et théoricien raciste, diplomate, juriste, homme d'État, Manuel Altulo Peña Batre, te fin posé depuis les Sahel, ça inculqué à nos jours. Tout président dominicain a toujours un objectif pour accomplir rêve. Peña Batrea. Cela veut dire construire un grand mur pour empêcher Haïtiens entre les bois. Mes amis, et après mettre conflit, mes amis, tu as des traités qui signent à Haïti avec Dominicains qui dit Haïti dit pas un problème, il quitte le bois pour la République dominicaine, il pas envahir la République dominicaine. Mes amis, ça n'a pas confondu. Et même si bon traité qui signe, il y a des principes au point de vue du droit international pour rompre une série de traités qui étaient signés. Parce que mes amis, au point de vue de la géostratégie, qui position l'État haïtien a dû gagner. Même Jean-Vladimir Poutine a bataille pour Donbass, la bataille pour Ukraine, parce que l'OTAN a envahi la Russie à n'importe quel moment, parce que l'Ukraine sont un point géostratégique très important. Mes amis, pas de nation pas bataille pour des points géostratégiques. Et ça fait les États-Unis là, il était toujours voulu prendre Moïse Saint-Nicolas, parce que Moïse Saint-Nicolas a permis pour lui vaincre Kiba, qui était toujours en rébellion avec elle depuis longtemps, depuis avant même Fidel Castro. Les leaders, les politiciens de Kiba étaient toujours des conflits avec les États-Unis depuis avant Fidel Castro. Je suis capable de dire Fidel Castro, il héritait même conflit, ça a même position, leader de Bossayo qui était là bien avant. Mes amis, depuis longtemps, les États-Unis étaient toujours comprendre pour vaincre Cuba, ils étaient doués gagner Moïse Saint-Nicolas. Et ça fait là, ils ont cherché pour Moïse Saint-Nicolas, et bien, ils ont fumé. L'un des hommes les plus clairés qui passait en Haïti, il était campé en fashion, le pas de prendre Moïse Saint-Nicolas. Mes amis, qui ça n'a dit par là? Je l'avais dit. Qui position l'État haïtien a de gagner? Haïti a toujours des problèmes, crise, insécurité. Majorité zam qui a sorti parce que non seulement les Dominicains pas veulent nous, rien ça y contre nous. Et bien mes amis, pas bien les choix, il y a toujours besoin de déstabiliser nous. Et la République dominicaine l'a toujours fait alliance avec toute l'autre grande puissance étrangère qui parraine les nations haïtiennes pour déstabiliser le pays. Donc, cela veut dire,
La vision de Dessalines, la conquête de l'Est, a de retourner. Il pas retourner parce que nous haïssons les Dominicains, mais la retourner au point de vue de la géostratégie. Parce que mes amis, en politique, je nous dis là, même les Occidentaux comme ça, en politique, c'est ça Occident appliqué, c'est la théorie politique de Nicolas Machiavel, qui t'a publié Le Prince. En politique, la reconnaissance est une lâcheté. C'est ça Nicolas Machiavel te dit. Et après, juste journée, je dis à tout politicien d'Occident, c'est doctrine politique ça va appliquer. La reconnaissance est une lâcheté, la fin justifie les moyens. Cela veut dire qu'on utilise comme pont pour mal atteindre un objectif politique. Cela veut dire c'est comme ça fonctionner en politique. Le pays capable pour là, il propose ses amis, il propose la géro, pour atteindre un objectif politique. Après, il finit atteindre l'objectif politique là, il jette et tant que pays ami. C'est ça la politique, c'est ça le jeu politique. En politique, la notion de l'amitié, la notion de l'amour n'existe pas. Cela veut dire pas un pays qui aime un pays, pas un pays ami. C'est la question d'intérêt qui est au centre de la politique. Et bien mes amis, c'est pas une haine vis-à-vis des Dominicains pour répondre avec même haine Manuel Altulopal Peña Batré t'es inculqué chez les Dominicains. C'est pas une haine comme ça. Parce que nous devons tolérer tout le monde, quelle que soit couleur pôle, quelle que soit vision du monde, tout peuple de pratiquer la tolérance. Donc, ça n'a pas avancé. Au point de vue de la géostratégie géopolitique, la République dominicaine, c'est un pion qui est important pour Haïti. Depuis Haïti pas annexé, la République dominicaine avait lui, eh bien, a toujours des crises politiques en Haïti. Haïti a toujours déstabilisé par l'élite politique de la République dominicaine. Eh bien, pas gagné le choix. La nation haïtienne doit monter la main, yon la main qui est très puissant, yon la main qui est très forte. Parce que bon série de bagailles, pour gagner, il faut gagner pas gagner. Et retourner sous le même idéal de Saline. Parce que dans la Constitution 1805, Constitution 1816, et mais qui ça été écrit? Dans subdivision territoriale Haïti, mon paquet de zone jusqu'à le dernier point dominicanien, il fait partie d'Haïti. Il fait partie de l'Empire d'Haïti. Et si nous restituons la Constitution de 1805, et bien pas gagner le choix. Tout terre qui le boy pour la République dominicaine, tout terre qui est dans le dernier point de la République dominicaine, et bien c'est pour Haïti qui est lié. Et bien pas gagner le choix. Ça veut dire, nous homme fort, nous homme d'État fort à la manière de Vladimir Poutine, il doit prendre pouvoir en Haïti. Prendre pouvoir et pour lui pratiquer la géopolitique, la géostratégie. Au point de vue de géostratégie, la sécurité d'Haïti est toujours menacée par l'élite intellectuelle, politique, économique de la République dominicaine. Pas le choix, nous devons prendre la République dominicaine avec la main, même si ce n'est pas la guerre, pas la force, pour nous remettre en bas la domination Haïti. Pour nous mettre, pour nous capables de contrôler toute la net, pour nous capables de préserver tête nous, des armes qui sortent dans notre pays, pour venir déstabiliser Haïti. Moi, je dis que, au point de vue de la géopolitique, au point de vue de la géostratégie, au point de vue de la géohistorique, crise et sécurité gain là. Moi, je marche dans tous côtés dans la région pour nous chercher aide. Nous allons lever les yeux là, nous avons aide. Eh bien, barbecue a fini mourir, le mensonge a fini mourir, bon paquet de bandits, ça vient à fin déstabiliser. Tous les bandits a fini exterminer. Mais après ça, par le biais de la République dominicaine, les grandes puissances esclavagistes qui haïssent avancement Haïti, qui pas jamais venu entrer dans les conseils des nations, il y a toujours passé par l'élite intellectuelle politique de la République dominicaine qui ont une haine acharnée contre l'élite intellectuelle, contre le peuple haïtien. Il y a toujours passé par bon ça, pour passer les armes, faire les armes entrer dans le pays, pour toujours déstabiliser. Même si nous avons l'armée, il y a toujours déstabilisé nous avec espionnage. Ça veut dire pas conséquent. Bon, seule option, c'est prendre la République dominicaine, réannexer partie de bois avec Haïti. Mes amis, et moi je suis venu pour me montrer nos racines haine. La République dominicaine n'a pas le choix, c'est annexer la République dominicaine, que ce soit par la guerre, que ce soit par un autre moyen, mes amis. Que ce soit à l'amiable, ça veut dire par l'amitié, par relation diplomatique, par ruse, nous sommes capables de faire, mais si ruse n'est pas capable de que ce soit par la guerre, nous devons prendre partie de bois. Cela veut dire, si nous venons en entente, cela veut dire qu'on union entre nous deux parties, bon amour, nous venons en entente là, pour nous annexer tous deux parties, pays là bon. Même quand on est haine dominicaine là, nous ne pouvons jamais faire ça. Mais par conséquent, nous menacer à cause de nous-mêmes qui est indépendants. Nous menacer à cause de nous-mêmes qui est indépendant de nous-mêmes. Nous menace qui planait sur Haïti à cause de souveraineté et indépendance de la République dominicaine. Eh bien, pas de choix. C'est annexé partie de bois, que ce soit par la guerre. Pas de choix, c'est ça. Mes amis, m'après tourner sous point ça. Même montrer nous côté haine dans sorti, haine dans inculqué par Transconso de la Sconcha et l'inculqué par Altulo, Manuel Altulo Peña Batré, qui prononce son discours qui titré, qui exposait la haine des Dominicains vis-à-vis d'Haïti, un journal qui est La Nation en 1942.
Les amis, nous pensons peut-être très utile à nous d'exposer ça. Nous avons retourné au point de vue de la géostratégie qui importance la campagne de l'Est de l'empereur Jean-Jacques Dessalines te gagné au point de vue de la géopolitique, géohistorique et géostratégie. Les amis, ou même qui peut abonner, ou même qui apprécie le travail qu'a fait là, like, commenter, partager vidéo ça pour nous capables d'instruire, former jeunesse haïtienne et au point de vue de la politique. Moi, ouais, généralement, pas trop d'émissions ça yo. C'est pour cette raison, en tant que journaliste, et nous décidons de mettre toute capacité nous pour nous faire ça yo passer pour la connaissance, pour éclairage, pour éclairer antenne jeunesse haïtienne. Merci.